sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 27 mai au 2 juin. Déjà, on arrive bientôt à l'été. J'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté, que le soleil, même s'il n'est pas à l'extérieur, est dans votre cœur, que vous avancez malgré que peut-être c'est un peu compliqué avec les énergies en ce moment. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love également sur vous et je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est bon. Si, petite aparté, comme d'habitude, hein, vous savez très bien que ça reste des interprétations générales. Hein. Donc, s'il vous plaît, ayez du recul, ayez également du discernement. Ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, je fais de mon mieux pour vous délivrer des messages. Surtout, ne le prenez pas personnellement. Au niveau des signes, prenez vraiment du recul parce que ça pourra pas forcément parler et voilà, ça va faire des échos pour certaines personnes et pour d'autres rien du tout, mais pas de panique, c'est pas la peine d'avoir peur ni quoi que ce soit. N'oubliez pas que ça reste du général. Et si vous souhaitez vraiment approfondir un sujet ou quoi que ce soit, vous avez dans la barre d'infos tous les descriptifs, du moins tous les liens pour pouvoir me joindre si éventuellement vous souhaitez une consultation privée. Ok? Je vais m'arrêter là et puis on est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres taureaux, ça y est, on est parti. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 27 mai au 2 juin inclus. J'espère en tout cas que tout va bien de votre côté, que tout se passe comme vous le souhaitez. Hein, et en tout cas, je vous envoie plein de good vibes pour cette nouvelle semaine. Allez, on est parti, je me concentre, on va aller faire une coupe avec Madame Indira. On ira tirer quelques cartes avec le petit cartomancien, le petit Lenormand et The Power of Love. La carte qui est retournée, c'est le domicile. Bon, est-ce que certaines personnes, cette semaine, on va aller voir, il y a du retard. Du retard sur le plan peut-être partenariat, sur le plan financier également. Est-ce que vous êtes en attente peut-être de quelque chose en lien avec l'argent? Excusez-moi. Hop, concours de circonstances, j'avais ma jambe qui me grattait. Voilà. Allez, on est parti. Moi, j'ai cette sensation que vous allez devoir peut-être cette semaine être patiente, parce que les choses ne vont pas se passer comme vous le souhaitez. Bon, on va aller voir. Allez, du 27 mai au 2 juin pour les taureaux. La rupture et le 5 de pique. Ok. Bon, ce que je vous ai dit précédemment, c'est pas non plus à côté de la plaque. Est-ce que pour cette semaine, là, c'est comme si pour moi, attention, hein, mes chers et tantes taureaux, vous allez être déçus ou du moins que vous allez apprendre quelque chose qui va un petit peu vous impacter. Alors, soit il y a des relations qui vont se terminer ou pour d'autres, tout simplement, il y a une relation sentimentale qui prend fin et que cette semaine, vous allez devoir un petit peu vous battre ou du moins faire valoir vos droits parce que les échanges vont être axés houleux et ça va être un petit peu du costaud. On vous dit que c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. On vous dit quand même de ne pas trop paniquer parce que vous avez cette réussite, vous avez cette satisfaction qui est sur vous et la joie. Et on vous dit que niveau sentimental, les choses s'arrangent. Alors je dis pas s'arrange dans le sens où vous allez peut-être vous remettre avec votre autre, hein, mais s'arrange dans le sens où il y a des accords qui seront trouvés peut-être par rapport à cette séparation. Et pour d'autres personnes, moi je parlerai que cette semaine, soit vous vous séparez peut-être amicalement de quelqu'un, ou du moins il y a peut-être un projet qui devait voir le jour et que malheureusement ça va pas trop le faire tout de suite parce qu'on vous dit qu'il y a peut-être des changements qui vont devoir être faits avant justement cette concrétisation. Allez, on va aller voir maintenant, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du coup pour vous les taureaux pour cette semaine, donc du 27 mai au 2 juin inclus. Hop, c'est parti. Je range bien les cartes, comme d'hab. Hop. On est parti. Allez, on va aller voir en dos de deck. Vous sortez le roi de trèfle. Ok. Et vous sortez également le 6 de cœur. Et vous sortez la main de Fatma qui vous dit, bon,
voilà, il y a cette protection qui sera présente sur vous hein, cette semaine. On vous dit, il n'y a pas de souci. Cependant, il va falloir demander que vous ayez cette forme de conciliation, ou du moins de ne pas trop vous prendre la tête par rapport éventuellement à ce projet, où justement, il va y avoir des différences par rapport peut-être à cette séparation que vous pouvez vivre actuellement. On vous dit, voilà, de ne pas trop vous emporter, de rester un peu à distance ou à l'écart éventuellement, pourquoi pas de cette situation, que les choses vont s'arranger en temps et en heure. Pour moi, il y a quand même l'aspect d'un homme qui rentre en jeu cette semaine. Et je parle même pour d'autres personnes, si vous avez un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui doit sortir cette semaine, ou du moins que vous êtes à pourparler pour pouvoir vous associer à quelqu'un, peut-être d'attendre un petit peu avant de vous lancer concrètement. Ok ? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Bon, vous avez quand même le soleil qui vous a dit que voilà, vous êtes, ça va être une semaine où voilà, vous allez pouvoir quand même avoir quelques réponses, ou du moins vous serez moins impacté par peut-être cette contrariété, ou du moins ce retard. On vous dit que c'est vraiment quelque chose de rapide arrive à vous. Et on parlerait même pour certaines personnes avec ce 9 de hibou, peut-être qu'il y a un déplacement. Soit vous partez, ou du moins qu'il y a professionnellement un déplacement qui doit se faire, peut-être pour gérer ce projet, pour signer quelque chose en lien avec ce projet. Ok ? Ah, attention, il y a cette femme. C'est comme si pour moi, il y a quelqu'un là qui allait retarder, ou du moins faire en sorte de rechigner peut-être par rapport à ce projet, ou par rapport à quelque chose qui vous concerne directement. Attention, parce que pour moi, ouais, ces déplacements vont permettre peut-être de voir cette femme, ou de conclure quelque chose vis-à-vis de cette femme, ou tout simplement, peut-être que c'est l'avocate adverse hein, que vous allez faire ce déplacement parce que vous allez trouver un accord avec votre avocate par rapport à cette situation, par rapport peut-être à ce divorce, cette séparation. Et pour d'autres personnes, je dirais de faire attention tout de même à une personne dans votre entourage qui peut-être essaie, ou du moins qui gravite autour de vous, mais pas dans les mêmes intentions que vous pensez. On voit quand même que vous avez la joie, la satisfaction sur le côté personnel, sur le côté également, pourquoi pas, dans votre vie de tous les jours, mais c'est comme si pour moi... Ouais, bon, il y a la naissance. Attendez hein, avant de signer quelque chose. Attendez avant de peut-être de sortir un projet, de voir peut-être quelque chose de changer dans votre vie, ou d'acter peut-être une séparation, éventuellement, pourquoi pas professionnelle. C'est peut-être pas trop le bon timing cette semaine. Regardez, on a quand même encore cette séparation qui ressort. Hein. Ok, attendez un petit peu, d'accord? Donc soit vous êtes en train de vous séparer de votre hôte, soit peut-être qu'il y a eu séparation, hein, éventuellement pourquoi pas pour adultère. Attendez un petit peu. Et pour d'autres, on voit que même au niveau de la maison, au niveau du domicile, c'est comme s'il y avait des changements qui étaient à prévoir, ou du moins qu'il y a des négociations qui vont devoir être faites. Ça vous promet, vous, en tout cas, vous allez être protégé, vous allez être satisfait du résultat, ok? Mais ça va vous demander un petit peu des efforts et un peu de contrariété par rapport, pour moi, à cette femme, ou du moins par rapport à cet homme ou cette femme, si vous êtes en séparation. Hein, je vais quand même recouvrir à la carte de la séparation pour voir. Ne vous précipitez pas trop et attendez un petit peu. Allez, on va recouvrir un petit peu, enfin, on va recouvrir la carte hein, de la séparation. Ouais, c'est une personne qui est un peu énervée, un peu pas très ouvert d'esprit. Hein, donc faites quand même attention à vous cette semaine par rapport à votre projet. Et on voit qu'il y a un choix important. Et on voit c'est le côté sentimental, qui ressort, le 10 de cœur. Il y a du changement. Le changement, il est là. Et on voit également le numéro 3. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, peut-être que là, sentimentalement, il y a des prises de décision qui vont devoir être faites, ou qui sont peut-être déjà en train de se faire. Et qu'on voit que cette semaine, ça se, on va dire, concrétise sérieusement. Allez, on va aller voir avec le petit cartomancien pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes taureaux. S'il vous plaît, du 27 mai au 2 juin. Un jeune homme brun, une pensée, le voyage. Ok. Une veuve, et on parle du sentimental. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en deux deck? On a le rentier, on a l'argent. Et on a le chagrin, on a le 10 de nouveau, le 10 de pique qui ressort. Donc on dit que c'est quelque chose de rapide, et on voit l'homme de loi. Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui se termine là, par rapport éventuellement à des nouvelles, par rapport à une personne qui a éventuellement un uniforme également. On vous dit que vous êtes peiné. Alors est-ce que c'est une séparation là qui a eu lieu, ou du moins que voilà, il y a voilà, sentimentalement vous vous êtes séparé de votre autre, et qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, et que éventuellement peut-être là vous êtes en train
de réorganiser votre quotidien, savoir comment vous allez gérer les choses. Et pour d'autres, je vous parlerai de faire attention tout de même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des choses qui doivent sortir cette semaine, d'attendre un petit peu parce que j'ai cette sensation que ça va être bloqué ou du moins que vous n'aurez pas les résultats attendus. D'accord? Et on voit avec ce 7 de cœur que pour moi, il y a quelque chose qui se prépare, ou du moins qu'il y a un changement plus que positif qui est en train de se préparer pour vous, mais pas forcément cette semaine, ok? Ouais, je pense qu'à mon avis, ça va être un peu, on va dire une semaine où ça va être un peu où vous allez être en dents de scie. Un jour, ça va peut-être pouvoir aller, et puis l'autre jour, ça va dire, mince, c'est pas possible, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir avec le normand pour vous, les taureaux, du 27 mai au 2 juin. Vous sortez le bateau, ok. Vous sortez la lune, ouais. Les chemins, les invitations. Ah, peut-être il y a un déplacement par rapport à une invitation. On vous dit que voilà, pour trouver l'issue, pour trouver en tout cas des réponses éventuellement. On va aller voir. Hop. Vous sortez le serpent. Ouais, attention, les amis. Oh, les nuages. Et vous sortez la femme. Soit il y a quelqu'un là cette semaine qui va bloquer ou du moins qui va faire en sorte peut-être de ralentir vos projets, de ralentir ce que vous avez peut-être déjà entamé. On vous dit qu'effectivement vous avez la protection mais qu'il va falloir à un moment donné trancher ou du moins prendre des décisions importantes par rapport à cette femme ou du moins par rapport à un éventuel projet. On vous dit que pour d'autres personnes, pour moi là vous séparez quelque chose de quelqu'un après des longues semaines peut-être de réflexion, vous actez la chose, vous actez en tout cas le fait que vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Et pour d'autres, on voit de faire attention si vous avez des invitations cette semaine, si vous avez éventuellement un peu de route à faire, attention parce que c'est comme si vous allez être entouré un petit peu de vermine ou du moins de personnes qui voilà, sont pas forcément très bienveillantes ou du moins n'attendront pas les mêmes choses que vous le souhaitez, hein. Ok, donc faites quand même attention, d'accord? Et on vous dit effectivement, suivez votre intuition, suivez vos guides parce que vous arriverez facilement à surmonter cet obstacle ou du moins la situation dans laquelle vous pouvez peut-être éventuellement vous trouver, ok? Allez, on va aller voir avec The Power of Love, qu'est-ce qu'il veut nous dire sur le sentimental, quoi, on a déjà eu quelques pistes. On va aller voir si il concrétise ou si vraiment il confirme ce que j'ai pu dire avant. Allez, pour les taureaux du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît. Relation discrète, non, ok. Et oui, ok, d'accord. Et en dos de deck, nous avons la stabilité et nous avons la réconciliation et le passé. D'accord, 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 d'accord. Alors, c'est comme si là, pour moi, même certaines personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que voilà, vous vous séparez parce que vous avez appris que votre autre a quelqu'un ou que c'est vous qui prenez la décision de vous éloigner parce que vous avez rencontré quelqu'un et que c'est plus possible de vivre dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. On vous dit quand même que la stabilité va intervenir ou du moins va pouvoir vous permettre de vous sentir mieux et surtout de retrouver un certain équilibre. Je parlerai même pour certaines personnes que c'est un mal pour un bien pour vous, les personnes qui se séparent, ok? Et pour d'autres personnes, est-ce qu'actuellement là vous avez rencontré quelqu'un et que vous n'osez pas trop dire que vous avez rencontré quelqu'un? On vous dit que vous prenez le temps de connaître la personne, le temps d'être sûr que ce soit la bonne. Pour moi il y a le soleil, mais avant c'est comme si vous vous bloquiez, comme si vous n'aviez pas envie peut-être de faire quelque chose de concret ou que la peur est présente et que ça vous tétanise par rapport au passé. Ouais, c'est comme si pour moi là il y a une blessure ou du moins vous avez peur éventuellement pour certaines personnes de vous lancer dans cette relation parce que vous ne savez pas trop où cette personne est peut-être en couple et que du coup vous l'avez appris et que vous êtes un peu entre deux à choisir est-ce que vous continuez ou pas. Et pour d'autres, on voit qu'il y a des invitations qui se font, il y a un homme et on voit le mariage, on voit la sortie des soirées. Bon,
c'est plutôt, on va dire, c'est pas si négatif que ça. Je vous invite tout de même, voilà, à réfléchir, à bien penser et à écouter vraiment votre cœur, ce que vous avez envie de faire si vous êtes dans ce cas de figure par rapport à cette relation. D'accord? On vous dit de toute façon que vous êtes bien entouré, qu'il y a des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair ou du moins vont vous donner des pistes. Et pour d'autres, moi, je pense qu'il y a une invitation qui est en train de se faire, ou du moins vous avez une invitation cette semaine et que cette invitation va vous amener à quelque chose de plutôt sympathique, honnêtement. Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas que je vous kiffe et je vous love. Et je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.